Épisode 33. La guerre de sécession. La guerre de sécession, aussi appelée guerre civile, s'est déroulée de 1861 à 1865 aux États-Unis et fut un conflit majeur entre les États du Nord et les États du Sud. En effet, au milieu du XIXe siècle, les États-Unis ne sont pas vraiment unis. Dans le Sud, agricole et esclavagiste, l'économie et la société reposent sur la production de coton. Les planteurs sont considérés comme l'élite sociale et les esclaves, qui travaillent dans leurs vastes plantations, sont traités comme une propriété et sont privés de droits fondamentaux. Dans le Nord, industriel et anti-esclavagiste, l'économie est plus diversifiée, plus axée sur le commerce. Les infrastructures sont plus développées et la population, plus variée, se compose d'une classe ouvrière en expansion, d'immigrants d'Europe et de fermiers indépendants. Le 6 novembre 1860, Abraham Lincoln devient président des États-Unis et se retrouve à la tête de cette Amérique divisée. En tant que membre du Parti républicain, il est opposé à la propagation de l'esclavagisme et, de ce fait, les sudistes ne reconnaissent pas son autorité. Par crainte de se voir imposer l'abolition de l'esclavage, cet État du Sud décide immédiatement de faire sécession. Il se désolidarise volontairement du pays dans le but de créer une nouvelle entité politique, et ce, avant même la prise de fonction de Lincoln. Il forme le 4 février 1861 les États confédérés d'Amérique, élise comme président Jefferson Davis, sénateur du Mississippi et ancien secrétaire à la guerre, et adopte même leur propre constitution qui, bien évidemment, maintient l'esclavage. Le reste des États-Unis, abolitionnistes, est surnommé l'Union. Le gouvernement fédéral américain perçoit cette séparation comme un acte de rébellion et les tensions s'intensifient. Elles conduisent rapidement au déclenchement d'une guerre ouverte le 12 avril 1861, lorsque les Confédérés attaquent le Fort Sumter en Caroline du Sud, qui était occupé par l'Union. Dans la foulée, 4 États se joignent à la Confédération entre avril et mai 1861. Les Confédérés, mieux armés et plus nombreux, sont persuadés que la guerre sera une formalité et que la victoire leur est assurée. Et en effet, ils dominent le début des hostilités en remportant notamment la bataille de Bull Run en Virginie le 21 juillet. Le 1er janvier 1863, Lincoln publie la proclamation d'émancipation qui abolit l'esclavage dans les États confédérés. Cela affecte lourdement le Sud, d'une part en sapant son système économique qui en dépendait largement, et d'autre part en donnant la possibilité aux esclaves libres de rejoindre l'armée de l'Union. En juillet 1863, les troupes du Sud sont envoyées en Pennsylvanie et se heurtent aux nordistes à Gettysburg. Après 3 jours de combats sanglants, les forces de l'Union réussissent à repousser les Confédérés, ce qui marque un tournant dans le conflit. En 1864, l'armée de l'Union, menée par le talentueux et non moins agressif général Sherman, inflige aux Confédérés un double coup dur, en prenant en septembre la ville d'Atlanta en Géorgie, puis en décembre le port de Savannah, à 400 km à l'est. Le 9 avril 1865, Ulysses Grant et Robert Lee, commandants respectifs des troupes de l'Union et des Confédérés, s'affrontent une dernière fois lors de la campagne d'Appomattox, qui se soldera par une défaite des sudistes, mettant ainsi fin à la guerre de sécession. Le Congrès vote en décembre le 13e amendement à la Constitution fédérale qui abolit définitivement l'esclavage sur l'ensemble du territoire américain. Bien que l'issue ait été plutôt positive, le coût de cette guerre fut conséquent, avec plus de 600 000 soldats et civils tués, des villes et des terres dévastées, et des séquelles profondes qui se font encore sentir aujourd'hui.